la commande group by, la commande having et la commande union. Donc, la première qu'on va voir, c'est la commande group by. Donc, group by, comme on l'a vu tout à l'heure, permet d'éviter que la requête soit regroupée sur un seul élément. On va regrouper selon notre volonté, avoir les informations dont on a besoin. Donc, supposons qu'on nous demande ici de donner ça, le libellé de la déclaration, le montant de la taxe et le nombre de contribuables des taxes payées le 26/6/2006. Vous voyez, c'est très simple. Donc ici, on a select, non, libellé, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour la sélection, la projection, ça, on avait vu. Pour la jointure, ça, on avait vu pour la restriction. Maintenant, ça, c'est une condition. Maintenant, on va prendre seulement ça et on va l'exécuter. Donc, si on l'exécute, vous voyez, ici, on a ces éléments-là, victoire spéciale. Si on affiche le numéro de compte, ce sera plus visible, beaucoup plus visible. Donc, vous voyez, si on a le numéro de compte, vous voyez ici, celui-là, il vient plusieurs fois. Vous voyez, maintenant, on peut regrouper par numéro de compte. Donc, on va groupe by numéro de compte. Donc, lorsqu'on regroupe par numéro de compte, vous voyez, on a ça. Maintenant, je ne sais pas si on... OK. Donc, des fois, puisque ici, le libellé, on a spectacle et publicité, des fois, on a besoin de regrouper par ça, selon le... Mais on ne nous a pas demandé d'afficher le libellé. Mais si on groupe par libellé aussi, ou bien ça va regrouper selon le libellé. Donc, on peut dire aussi de regrouper par le numéro du taxe. Donc, parce que ce sont des choses qui sont uniques. Donc, ouais, je vais les regrouper. Mais ici, ça se sent pas. Donc, la commande group by, vous voyez, si on ne met pas de group by, on aura cette valeur-là plusieurs fois. Après, on va le voir dans la suite. Donc, cette commande, elle est très importante. Maintenant, on peut voir ce qu'on appelle la commande order by. Maintenant, order by qu'on avait déjà vu. En général, on peut les regrouper avec group by pour faire d'excellentes choses. Et si on nous posait cette question-là, très simple. Ouais. Donnez le numéro, le nom, le montant, ainsi de suite, des 5 premiers contribuables et à payer la taxe maximale. Ouais. Ici, là, on avait tout vu. On avait vu ici, comme on avait vu l'amende maximale et la taxe maximale, vous voyez, c'est
la même chose. Donc, les informations. Ici, la projection. Là, on a les tables. Là, on a les restrictions. Et là, on a la condition, la sous-requête pour récupérer l'amende maximale. Donc, on groupe ici par nom. Maintenant, on ordonne du plus petit au plus grand. Et comme on a vu en haut, limite 5, limite 1 en haut, on fait limite 5, c'est-à-dire ça nous donne les 5 personnes, les 5 premières personnes ayant payé la taxe maximale. Donc, vous voyez, on a les 5 premières personnes qui sont là. On peut ajouter, maintenant, lorsque vous voulez, comme on a déjà fait, lorsque vous voulez vérifier si ce que vous avez fait est bon ou pas, faites juste ici un étoile. Et il vous affiche l'ensemble des choses que vous voyez ici. Et vous pouvez vérifier par date. Vous voyez le 19-3, le 23-3, le 31-3, le 31-3, le 4-1. Donc, vous voyez, c'est les 4 premières personnes ayant payé la taxe maximale. Donc, ici aussi, comme on avait fait avec, on va aller pas l'exécuter, mais on peut juste, voyez, c'est la restriction, la première table, vous voyez, la condition de jointure avec la première table, avec la deuxième table. Ça, c'est la condition de joindre, notre condition de jointure. Donc ici, on fait une autre condition de jointure. Là, on fait une autre condition de jointure. Donc tous ces trois-là, on sait que ce sont des conditions de jointure. Et ça, seulement l'élément là, qui est la restriction. C'est bon. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez utiliser la méthode 1 ou la méthode 2. Maintenant, vous allez voir beaucoup de théories sur ces bêtes-là. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre. Maintenant, on a le halving. Le halving, c'est comme le where. Maintenant, mais le where s'applique sur une ligne. Or, le halving s'applique sur des groupes. C'est juste ça. Donc, lorsqu'on a ici, on demande de donner le numéro, le nom, les conditions qui ont payé au total plus de 500 000. Donc, il faut d'abord demander pour les déclarations de spectacle. Vous voyez, la requête, c'est ce qu'il demande. Donner le numéro de nom, ça on sait le faire. Qui ont payé individuellement au total 500 000, ça on sait le faire parce qu'on sait une somme. Demande pour des déclarations de type spectacle. C'est bon. Maintenant, c'est des déclarations de spectacle. C'est-à-dire, ici, la somme, le truc doit être supérieur à ça. Ce qu'ils ont payé. Maintenant, on va prendre la requête. On va le voir ici. Donc, on va juste expliquer ce qu'on n'a pas encore vu. Ici, c'est juste une sélection. Ensuite, la sélection et les restrictions. Là, c'est les jointures. Maintenant, là, c'est les conditions de jointure. Donc, on a dit que le livret doit être un spectacle. Maintenant, ici, on a dit, tu nous groupes par ça. Maintenant, ici, lorsqu'on met ce montant, attention, on va essayer de faire ça. Vous allez voir quelque chose. Donc, vous voyez, si on regarde, on a tous les éléments qui sont inférieurs à 500 000. Donc, on va faire ça pour, on va faire 2 500 000 pour juste avoir peu d'informations. Donc, vous voyez, ici, on a juste ces deux-là qui ont
un somme montant qui est inférieur à 2,5 500. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Donc, dès que vous connaissez une chose, il suffit de les et une autre chose, il suffit de les regrouper. Donc, la dernière qui nous reste sur les fonctions d'agrégation, c'est l'union. L'union fait juste deux requêtes à part et va unir les résultats. Donc ici, si on demande de donner séparément le montant total des taxes de spectacle ou de publicité, une seule instruction. Donc on va prendre dans un premier temps les taxes de spectacle et dans un premier temps les taxes de publicité. Donc on va nous afficher les taxes de spectacle. Donc on va nous afficher les taxes de spectacle qui sont là. Et on va afficher les taxes de publicité qui sont là. Bien, je vais le mettre ici. Qui sont là. Maintenant, voyez publicité. On a ça comme montant. Spectacle. On a ça comme montant. Maintenant, si on prend union, il va nous afficher tous les deux sur une même requête. Donc, spectacle, on a ça. Publicité, on a ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste select spectacle as type. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez, on a écrit ici type. Donc, si on n'avait rien mis, il allait mettre aussi autre chose. Donc, as type. Donc, sélection montant, as montant, raison pour laquelle il a mis ici montant, et il prend chaque élément, il prend la première requête, il le met ici, la deuxième requête, il le met ici avec les valeurs. Donc, vous voyez, donc on a ça comme fonction agrégation. Maintenant, regardez bien ici. Vous voyez, là, on a plusieurs chiffres appelés à virgule. Donc, on va maintenant voir les autres fonctions. D'abord, la fonction round. Pour pallier à ça, et ce qu'on avait vu avant, donc pour pallier à ça, on fait juste ça. Donc, ce montant, on va appliquer une fonction ici qui s'appelle round. On va dire de donner le nombre de chiffres après la virgule. On a deux chiffres après la virgule. Et on va laisser faire sur un et laisser sur l'autre. Attention. Round. OK. La fonction round. Donc, vous voyez, il met deux chiffres après la virgule. On peut l'appliquer sur l'autre. Maintenant, pour voir. Round. On va dire, toi, tu viens à trois chiffres après la virgule. Comme ça, il y a une différence. Donc, ouais, l'un est deux chiffres, l'autre est trois chiffres. Donc, maintenant, on va voir la fonction distincte. Avant, on avait vu une requête qui nous donnait la même valeur, mais sur plusieurs lignes. Et maintenant, pour éviter d'avoir la même valeur sur plusieurs lignes, on peut utiliser distinct. Donc, supposons on dit donner le numéro des contribuables qui n'ont jamais payé de demande. Donc, on peut utiliser distinct. Donc, ou bien, on peut faire ici, plus simple. On vient à amende déclaration. OK, déclaration, publicité et spectacle. Ici, on peut faire select libellé from déclaration. Ouais, on a spectacle plusieurs fois. Et publicité plusieurs fois.
Maintenant, pour éviter ça, on fait juste select, distinct, libellé. Comme je vous voyez, on a juste les deux là. Donc, dans ce cas, on a juste les deux éléments qui sont là. Donc, on va voir la fonction compte, la fonction limite, la fonction like. Donc, la fonction compte nous permet de compter le nombre d'éléments. Donc, ici, on va l'utiliser là. Donc, on nous demande de donner le nom des conteneurs qui ont induit RP au total plus de 4 éléments. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est juste la fonction qui est utilisée qui change. Vous voyez, sur cette requête-là, on a déjà tout vu, à part le compte. Donc, ça, on l'a vu. Ici, on a vu ici sum, on a vu AVG, on a vu min, max, as, NB, ça ne change pas. From, les éléments, les tables, vers la condition de jointure, la condition de jointure. Ici, on fait un groupe by pour regrouper. Maintenant, ici, puisque ici, le NB là, c'est une alias de compte, on est having NB supérieur à 4 parce qu'on a dit que lorsqu'on a un regroupement, on utilise having pour faire une restriction. Donc, vous voyez, ici, on a NB 5, 5. Si on enlève ce having là, vous allez voir que il va donner, vous voyez, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Il va donner tous les éléments. Lui, il a fait une déclaration, lui, il en a fait 2, lui, il en a fait 3, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est la même chose qui revient. C'est juste la manière de les utiliser qui change. Donc, dès que vous comprenez le principe général de la sélection, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ici, la fonction limite, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc, si on demande le contribuable qui a payé plus de taxes, donc, le numéro et le nom du contribuable qui a payé plus de taxes. Même chose. On fait une sélection. Donc, la totale de ce qu'il a payé à ce montant. Si on enlève ça, on va se rendre compte que ça va nous afficher ce que chaque personne a payé, qui est là, le montant total que chaque personne a payé. Maintenant, lorsqu'on veut savoir celui qui a payé plus de taxes, on va ordonner du plus grand au plus petit et on va prendre le premier. Vous voyez, c'est comme l'algorithme. On cherche, regarde ce qu'a payé chacun, on ordonne du plus grand au plus petit et on prend le premier qui est en tête de liste. Donc, vous voyez, c'est le contribuable qui a payé le plus de taxes. Vous voyez, il a payé 400, 1, 2, 3, 4 365 000. Donc, vous voyez que c'est pas toujours, tout ce sera toujours la même chose. Donc, il nous reste la fonction like. La fonction like, maintenant, c'est une fonction intéressante. La fonction like, on va voir sa syntaxe. Sa syntaxe, c'est like %. Dans les pourcentages, entre guillemets aussi, mais ça, c'est pas un problème. Donc, dans les pourcentages, à l'intérieur des pourcentages, on peut mettre une valeur. Donc là, ça veut dire que on cherche quelque chose qui contient ABC.
Si on enlève le premier pourcentage, on cherche quelque chose qui commence par ABC. Si on enlève le deuxième pourcentage, on cherche quelque chose qui se termine par ABC. C'est juste ça. Donc, select étoile from contribuable. Donc, ici, on cherche les gens qui habitent Paris. Ça veut dire on a une adresse, on veut voir si dans l'adresse on a Paris. Donc, dans ce cas, on fait juste contribuable. Select étoile from contribuable, where address like Paris. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'adresse contribuable. Donc, ici, Robin, je ne sais pas, dans l'adresse contient Robin. On va voir si on a dans l'adresse contient Robin. Ouais, on en a deux. Ouais, ici, lui, son adresse se termine par Robin. Lui, le Robin est à l'intérieur. Si vous voyez ici, c'est insensible à la casse aussi. Donc, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, on va voir une fonction, d'autres fonctions. Une fonction, les deux fonctions qui sont importantes. In et not in. In, c'est lorsqu'on veut chercher quelque chose qui est dans un ensemble, comme un tableau. C'est-à-dire, on veut chercher si A est dans un tableau A, B, C, D, ainsi de suite. Donc, comme exemple, on peut dire, si on demande de donner le numéro, le nom des contribuables qui n'ont jamais payé d'amende. Maintenant, là, il faut le faire en deux étapes. Pourquoi? Parce que l'ensemble des contribuables qui ont payé une amende sont ici. Donc, ça veut dire select étoile from pay amende. Donc, si on veut voir le numéro, donc on va faire select num compte from pay amende. Donc, tous ces contribuables-là ont payé des amendes. Ouais. Maintenant, vous voyez, on a plusieurs fois. Donc, pour originer distinct num compte. Ça ne change rien sur la requête, mais ça permet d'optimiser notre requête. Donc, on peut faire select distinct num compte from amende. Donc, on a les contribuables qui sont là. Donc, ici, je vais mettre select num compte, virgule, nom, adresse, ou bien on fait juste étoile pour faire simple. Donc, là, maintenant, ici, ce qu'on va ajouter, c'est ceux qui n'ont jamais payé d'amende. On va vers le num compte. Si on veut voir ceux qui ont payé une amende, on va mettre notre num compte in, on fait notre sous-requête. Là, donc, eux, ils ont payé des amendes. Maintenant, si on veut voir ceux qui n'ont jamais payé d'amende, on va mettre, n'est-ce pas, vers num compte not in. Et c'est terminé. Donc là, vous voyez, ce sont ces contribuables-là. Ils sont au nombre de 8. Ils n'ont jamais payé d'amende. Donc, vous voyez, ce sont des requêtes qui sont très simples. Donc, il y a d'autres fonctions. Between. Between, c'est une fonction qui dit entre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit n between 7 et 8, 7 et 10, ça veut dire n est supérieur égal à 7 et n est inférieur égal à 10. Donc, à la place de au lieu d'utiliser supérieur et inférieur, on peut utiliser between. Donc, on va en profiter pour voir quelques fonctions de date. Donc, si on demande le numéro, le nom des contribuables qui ont fait des déclarations entre le 4 avril et le 4 avril 2020, ils sont là. Donc,
ce qu'on veut, c'est numéro non, ça vient toujours. Tu fais des déclarations, c'est pas un problème. Maintenant, entre le 4 avril 2020 et le 4 avril 2020 et le 15 avril 2020, ou entre le 19 mai et le 25 mai. Donc ici, à ce temps, le 15 avril, entre le 4 et le 15 avril 2020, ou entre le 19 et le 25 mai 2020. Donc, le 19 et le 25 mai 2020. Donc ici, bon, ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu, c'est la jointure. Ça, c'est la condition. Maintenant, N, ici, on a besoin de récupérer le 4 et le 5. Donc, on a une fonction MAF qui veut dire mois. Lorsqu'on a une date, donc la fonction MAF, la fonction years et la fonction day, il y a d'autres fonctions qu'on peut voir au niveau ici. Date. Donc, vous voyez, les fonctions date sont là et il y a plusieurs fonctions qu'on peut voir. Donc là, des fois, on les a en bas. Même si on fait une recherche sur Google, on aura les fonctions date. Donc ici, la fonction MAF permet de récupérer le mois d'une date. Donc la fonction day permet de récupérer la date, le jour. Donc on dit le mois égale 4, donc c'est avril. Donc un day between, ici on a 7. Le 7 NV. Donc vous voyez, c'est cette syntaxe-là, between A et B. Ça veut dire ici, on peut les remplacer par day supérieur égal à 7, N day supérieur égal à 15. Ou bien or maintenant, ça c'est où? Parce qu'on l'avait déjà, on ne l'avait pas vu, c'est la raison pour laquelle on l'a introduit. Donc, or, maintenant, le mois c'est égal à 5, qui est mai, le day entre 19 et 25. Donc, on groupe par nim compte. Donc là, on va exécuter. Donc, vous voyez, ici 4 avril, 13 avril, 24 mai, 9 avril, vous voyez, c'est pour continuer. Donc, pour voir une autre fonction, ici, donner le nom taxe payée par chaque compagnie et par mois. Donc, on va avoir les taxes par mois et par contribuable. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser MAF parce que MAF permet de récupérer les éléments d'une date. Maintenant, là, on peut afficher l'élément. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est là, les éléments sont c'est pas dans les conditions, mais c'est dans les champs. Donc ici, le nom et le prénom. Donc ici, on va le voir. Là, c'est plus clair. Donc, le nom et le prénom. Maintenant, la fonction extraire permet d'extraire une information. Donc, on va extraire le mois de la date et on l'appelle mois. Et on fait la somme totale. Donc, ici, on fait une alias. Maintenant, on fait les jointures. Et ici, on veut regrouper par mois. Donc, raison pour laquelle on peut utiliser le mois ici. Donc, le mois, c'est
extraire en utilisant. Là, on va l'extraire juste. Donc ici, vous voyez, le numéro 1, il s'appelle comme ça. Ce mois-là, il a payé ça. Le mois d'avril, mai, juin, il a payé ça. Ensuite, le numéro 2, il a payé ça par mois. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Donc, ça, c'est between pour les dates. On va essayer de voir maintenant une dernière chose, c'est les chaînes de caractères. Donc, ces deux fonctions-là, c'est juste que pour vous compreniez qu'il y a ce qu'on appelle les fonctions date et les fonctions chaîne de caractères. Donc, les fonctions chaîne de caractères, ici, on peut appliquer une fonction chaîne de caractères. Donc là, si on veut chercher les informations des contribuables dont le nom contient 4 à 6 caractères. Donc ici, regardez, vous voyez la simplicité. Donc ici, les contribuables, on a utilisé une fonction length. Cette fonction length, vous pouvez aller voir avec les autres langages, il y a strlength, c'est toujours les mêmes noms. Where length de name supérieur égal à 4, and length de nom inférieur égal à 6. Donc ici, on peut écrire length de name between 4 et 6. Donc, c'est pour ne pas répéter la même chose. Conscience qu'on peut utiliser ça, on peut utiliser between en même temps. Cela dépend de votre convenance. Donc là, on a les éléments là qui sont là. Donc, c'était tout pour cette formation. Merci de votre attention.